Ah ouais, fallait bien que ça revienne un jour ou l'autre. Bébé monstre, fin du ramadan, reprise des choses sérieuses. Bon, ben écoute, on a perdu quelques kilos, mais ce qu'on a perdu en poids, on l'a gagné en force mentale et en spiritualité. Bon, j'ai investi dans un big trépied, 99 euros sa mère, hein, pour reprendre les séances filmées. Aujourd'hui c'est back day, je vais vous montrer un petit peu ma routine actuelle. Donc, il n'y a pas de transition, il n'y a pas de reprise légère, il n'y a pas de... J'ai continué à m'entraîner dur pendant le ramadan. Je me suis pris une semaine de repos, j'ai laissé souffler les haltères en dernière semaine de ramadan. Donc là, du coup, je reprends le cycle dans lequel je me trouvais. J'étais à ma 7e semaine de sèche, quand 7e ou 6e, quand le ramadan il est arrivé. Du coup, ben, je vais reprendre exactement là où j'en étais. Je vais recalculer mes macros en fonction de mon objectif et je vais adapter les séances d'entraînement en fonction de mon objectif. J'ai assez parlé, on se retrouve à la salle. Back day. Comme pour la première fois, la résistance fut en mesure d'envoyer un guerrier solitaire. Mais pour arriver à poil du futur, il faut un dos solide, les bébés monstres. Donc, je commence ma séance par un exercice roi pour les dorsaux, les tractions. J'aligne 4 séries de 10 en amplitude restreinte. L'objectif étant de contracter musculairement et non d'aligner un maximum de répétitions. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'amplitude restreinte, elle permet de garder le muscle en tension continue tout le long de l'exercice. C'est une technique que j'affectionne particulièrement et j'aligne ici 4 séries de 10 aux tractions. Une fois l'échauffement terminé, je passe au rowing T-bar, qui va me permettre de travailler l'épaisseur de mon dos, et plus particulièrement celle de mes trapèzes. Il y a deux positions pour pouvoir faire le rowing T-bar. Une position un peu relevée, comme celle-ci, et une position parallèle au sol pour travailler un peu plus le bas du dos. Une série d'échauffements et 4 séries effectives de 10. Avant de monter en charge, assurez-vous d'avoir un bon gainage et de maîtriser parfaitement la technique. C'est un exercice redoutable et si jamais vous montez trop vite en charge sans avoir de technique, le risque de blessure est certain. Allez, on passe au troisième exercice, tirage horizontal en prise large. Alors pour cet exercice, j'ai adopté une technique qu'on appelle FST7 pour augmenter l'intensité au niveau de l'entraînement. Donc 7 séries de 10 avec 30 secondes de temps de repos. Je mets mon bassin en légère antéversion pour avoir un gainage parfait au niveau des dorsaux. Et c'est parti. 7 séries de 10, 30 secondes de repos, FST7. Comme vous avez pu le remarquer, c'est une séance de dos qui est axée sur l'épaisseur. Pour le quatrième exercice, je passe à la machine rowing convergent en pronation. Je vais aligner 3 séries de 10 et puis ensuite je vais augmenter la charge et je vais passer en prise neutre unilatérale et je vais aligner 3 séries de 7. Et enfin le cinquième et dernier exercice, le tirage vertical pronation prise large. Alors à ce stade, mon dos est déjà bien entamé, donc la charge ne compte plus. Je vais mettre une charge qui va me permettre d'étirer énormément mes dorsaux. Donc là, vous voyez, l'amplitude est complète. On va chercher bien haut dans le mouvement. Et puis on descend avec les épaules. On resserre les omoplates au centre. D'accord? N'oubliez pas, il y a une grande différence entre déplacer une charge et contracter un muscle. Ça sera le mot de la fin. 5 séries de 10. Voilà les gars, on vient de finir la séance de dos, donc je crois qu'il y a eu 5 ou 6 exercices, où je crois qu'il y en a eu un avec 2 variantes, la machine rowing. 45 minutes d'entraînement, pas plus. Je suis à la bourre, j'ai pas pu faire de cardio, j'essaierai de le faire ce soir. J'ai oublié de vous préciser qu'en ce moment je m'entraîne à jeun, c'est une stratégie que j'ai adoptée une semaine avant le ramadan. Bon, que j'ai continué forcément pendant le ramadan. Et puis on va aller faire le premier repas, let the music baby. C'est bon, tu focus. Voilà, donc comme je vous ai dit, premier repas de la journée, entraînement à jeun. Alors on a mis 70 g de flocons d'avoine, une cuillère de whey protéine,
Là, il y a 4 blancs d'œufs, un jaune, les BCAA et l'oméga 3. Voilà. Donc ça, c'est mon jour numéro 1 de Jet. La stratégie alimentaire que je suis en ce moment, elle est très simple. Un jour à 1 g de glucides par kilo de poids de corps, le deuxième jour 1,5 et le troisième jour 2 grammes. D'accord? Je suis quelqu'un qui résiste assez facilement au manque de glucides dans l'organisme. Donc du coup, je m'organise comme ça. N'oubliez pas aussi que la jet d'un athlète naturel, elle est totalement différente de la jet d'un athlète dopé. C'est-à-dire que le métabolisme, il tourne pas aussi fort et l'absorption des macronutriments, elle est totalement différente. Ok? Donc là, si j'étais sous substance, je pourrais me permettre de prendre facile 2 grammes par kilo de poids de corps les jours les plus bas. Donc, flocons d'avoine, whey protéine, blanc d'œuf, un jaune, les BCAA, les oméga, premier repas. Allez, on se retrouve pour le deuxième repas. 100 g de riz, 180 g de poulet et un peu de salade. Voilà, livré par Iron Food. C'est un nouveau projet que j'ai développé. Je voulais vous en parler depuis un petit moment, mais j'attendais que ça devienne vraiment concret. Du coup, c'est une société de repas adaptés aux sportifs ou pas. Iron Food. Là, tu as les recettes. Donc, on a mis en place 6 recettes. 3 recettes à base de bœuf, 5%. 3 recettes à base de poulet. Et puis, tu as le détail des macronutriments, des calories, etc. etc. Pour l'instant, c'est que dans notre région. Donc, au Bagne et aux alentours. Et puis, je vous invite à découvrir ça si jamais vous êtes du coin. Et à me laisser vos avis dans les commentaires. Le numéro de téléphone, il va s'afficher ici. Voilà. Et puis, je vous retrouve pour le repas numéro 3. Regarde-moi ça, regarde-moi comme c'est beau ça. Troisième repas, les bébés monstres. C'est exactement le même que le deuxième. 100 g de riz, 180 g de poulet, un peu de salade. Ok, toujours livré par Iron Food. C'est le dernier repas avant la séance numéro 2 du jour. Donc du coup, on lui rajoute un petit peu de pump. Ok. Si jamais tu as une envie vraiment trop folle de sucre, il vaut mieux prendre ça que de te larguer sur autre chose. Voilà les gars, je vous retrouve pour la séance numéro 2, biceps. Salut. Alors, comment tu vas? Viens par là, toi. Tu reconnais cet endroit, hein? C'est... Censé... On aurait dit que tu prenais Théa dans tes bras. Je prenais... je prenais Théa dans mes bras. Ça va ou quoi? Ça va et toi? Le temps s'arrête sur YouTube, ça fait longtemps que je l'ai pas vu cet individu. C'est vrai, et tu as le donkey, il est vraiment gros. Ils savent pas de quoi je parle, mais... Il est balèze, je leur ai dit que j'avais investi dans un god Michier ce matin. Ouais, sérieux. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais faire un peu de biceps, tu me vois un petit peu? Oui. Bon mais les gars, on s'est laissé tout à l'heure dans le troisième repas. Oui. Et on se retrouve avec... Non, c'est toi, non. Comment tu t'appelles? Ouais, on dirait que c'est... non, parce que j'ai vu, je suis parti en mode Patrick, mais non, là, c'est bien moi. Bon, voilà, et puis je sais pas si on fait ça en mode séquence ou si jamais je vous explique ma stratégie pendant la séance. On va prendre 2 minutes pour réfléchir et on vous retrouve dans le premier exercice. Ok. Putain, je tape. Vas-y, vas-y. Oh, bonjour. Bon, bah, au final, on s'est dit qu'on n'allait pas gâcher ça, on est à 2. Donc, du coup, tant qu'à faire. Il va y avoir l'enseignant qui va vous enseigner. Interaction, quoi. Interaction. Bon, alors je vais commencer avec un curl concentré pour concentrer tout ça. Oui. Tu vois? Tout ça. Normalement, c'est pas un exercice qui vient en début de séance, mais je vais faire de la congestion. Je vais faire affluer le sang, ok? Et ensuite, je taperai de la barre. Donc, premier exercice, curl concentré. Ça fait du bien d'être là. Hein? Oh oui. Ça fait un moment. Hein? Jesus Christ. Pas mal. Ah, et au fait, tu vois ça?
Eh ouais, mais celle-là, elle est pas à vendre, poteau. Hop là. Tu as fait 13. Ouais. 14. Eh ben. Ouais. 18. Ouais. Alors après, le positionnement, vous pouvez vous mettre comme vous voulez. Vous pouvez prendre appui sur quelque chose, vous pouvez vous asseoir, prendre appui sur la cuisse. Ok. Moi, je change tout le temps. Cuisse, genou, tout ça. Tu peux même prendre appui sur ta queue si elle est assez robuste et que tu es assez jeune et viril, peut-être. Ouais, je pense que ça peut être pas mal. Ouais, ça peut être pas mal. Hop. Voilà, série de veille. Alors, tu n'es pas obligé de faire des séries de veille si jamais ton niveau ne te le permet pas. De débutant à intermédiaire, de 8 à 12 répétitions, ça ira très bien. C'est du volume. C'est du volume, exactement. Félicitations. Fin de Ramadan, On replie. on regonfle tout ça. Ah, il faut regonfler, ouais. La pomme. Tu augmentes la charge. Comme quand on était minot, tu sais, on jouait avec des Lego, ben là on joue avec des disques Rachid System. Ah. Toujours Rachid. Qu'est-ce qui t'a fait? Qu'est-ce qui t'a fait, Rachid? Damn, bro. Le problème c'est que tu ne pourras jamais rien contre la génétique. Jamais. Jamais. Là, tu viens de donner espoir aux gens. Tu as enterré la nation. Tu as enterré. Non, mais l'air de dire, un gros bras, tout le monde peut l'avoir. Après, la forme. Un bras déformé, Tu as dit donc tu t'entraînes pour ça. Krillin de la Bubs, putain. Eh ouais. Tant de mal. Tant de mal. Mais si vous saviez ce qu'on a dans notre tête quand on dit des trucs comme ça, et tu le sauras pas. On te le dira pas. Ah, tu comprendrais, tu rigolerais bien. Donc on a augmenté un peu la charge. Ouais. 4, 6, 7, 14, 16 kilos. Et ça ira très bien. Je vais taper 4 séries à ce poids-là. Donc 4 séries de 16, premier exo. Non, pas 4 séries de 16. 4 séries à 16 kilos. J'en ferai 10, 12, 14, autant que... 10, 12, 14, bureau, calage crimi. Ta gueule, allez. Donc, premier exercice, on l'a terminé. J'ai fait 5 séries de 10 au final, avec 16 kilos. Et là, on passe au deuxième exercice. Curl pupitre, barre Uz, en prise serrée. Barre Oz. Barthoz. Oh. Ah, Oz, le gros méchant dans One putain de ta race. Et... Ok, j'ai. Le problème, quand tu deviens trop gros, c'est que tu rentres plus dans les pupitres. Sérieux, un truc d'enfant. Alors, au niveau de l'amplitude, vous voyez que j'ai une amplitude qui n'est pas complète. Ok. J'ai les biceps courts et l'amplitude que j'ai là, ça me permet de laisser mon biceps en tension continue. C'est comme tout à l'heure au curl, je ne descendais pas complètement. Je reste toujours en tension continue. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure dans la première séance, le mouvement il est court pour permettre aux muscles de rester tout le temps en tension continue. C'est une technique comme une autre et en ce moment je l'utilise beaucoup. Tout Aussi, simplement. Oui. elle protège les tendons et les articulations. Bulle bizarre. Il copie les gestes de son maître. C'est quoi
Il continue son apprentissage en copiant le geste dessous. Voilà. Chauffe. Aïe aïe aïe. Va t'en falloir des années. Mais tu pourras y arriver. C'est qu'une question d'années et d'assiduité et de rigueur. Et c'est tout. Je t'observe, ça a un bruit, en train de crever sous la barre. Tu as la tête de Rottweiler. Pour les fils de pute qui vont écrire là dans les commentaires, et c'est tout, mon cul, et tu mens, et t'es un mytho, et je sais pas trop quoi. Ah, c'est à ça que je faisais. Ouais, ça m'arrive des fois de faire des parenthèses. Vous savez pas d'où on vient, les gars. Ah non, vous savez pas. Oh, vous savez pas. Vous savez pas d'où on vient, vous savez pas tout ce qu'il va y avoir. On est... Ah, j'arrive pas à le mettre des mots pour pas exploser l'appareil, mais leur faire comme... Voilà, ta gueule. Ta gueule. Vous savez pas. C'est vraiment pas. 7 siècles de tradition spartiate. De toute façon, c'est ce qui se passe quand t'es immortel, et toi tu vas crever. Voilà ce qui se passe à l'entraînement. Oh, les bravats vont exploser, Mara. Regarde ça. Oh oui. Vas-y. C'était vraiment lui. Sur la vie de ma mère, j'ai pas fini ma série. Mais en fait, il est passé, il est vraiment passé en lambeau et... Filme les larmes. Les larmes. Regarde, filme les larmes. Les... Du soleil. Ah, il m'a tué, j'ai pas fini ma série. Non. Pire que ce que vous croyez. Bon, ne me jugez pas, le ramadan il vient de finir. Mais... Je reviens sur ce qu'on a dit dans les séquences d'avant, c'est normal qu'il doute. Je vous explique la suite des événements. Même pas calculé. On va faire du curl unilatéral en contraction isométrique. Je vais vous montrer ce que ça donne. 3 secondes de contraction. Putain. Putain. Sur 6 répétitions. Une fois que vous avez fini 6 répétitions, let the music. Combien 3 4 5 et 6. Donc un total de 12. En essayant de garder une forme la plus correcte possible. Toujours. Et 6. Allez. Ouais. Ouais. Allez. Allez, allez. Good job. Good boy. Good boy. Bah bravo, moi. C'est pas facile, essayez dans les commentaires comme d'habitude. Voilà, voilà. Cliquez, cliquez, bande de salopes. Vas-y. Vas-y. Je sais même pas si on l'a filmé ça. Non, Non. c'est pour ça que j'ai pris l'appareil. Donc là, tu es passé en mode marteau. Voilà, je fais une variante, mais cette fois-ci sans contraction isométrique. Voilà, on vous pond ça et vous le prenez. Allez, à table. L'objectif, C'est d'éradiquer mon rire de pute. C'est ça l'objectif. c'est que cette pince reste en place. Oui. Parce que ça, c'est du matos de scout. Voilà, donc plus sérieusement, j'ai fait 3 séries unilatérales
en contraction 3 secondes isométrique en position haute. Et là, je vais faire 3 séries unilatérales, mais en marteau. Voilà. Hammer. B. Je te suis. Allez, ding. Grosse différence entre déplacer une charge Et maîtriser, et contracter le muscle. bien sûr. Donc là, tu vois, je pourrais faire des va-et-vient comme ça, sans rien sentir, oui, sans rien sentir du tout, et faire 25 reps. Voilà, jusqu'à ce que... Jusqu'à ce que sperme s'en suive. Oui. Mais là, je pars de la position basse, And you contract the je muscle. contracte mon muscle, et je reviens. It's mostly important, Franco. Yeah. Contract your muscle. Oh, tu m'as tué. Vas-y, pause de tuer. Quand j'ai fait la série au pupitre, il a fait Booba, frère. Quand je fais... Vas-y. Tu connais pas ça? Il était là, il était dans la pièce avec nous. Tout droit sorti de Miami, on s'est assis. Oui. Il a dit, je vais changer de coach. Sur le tutu, chapeau pointu. Je prends coach building. Eh, tu nice. Tu n'as pas building. Easy. Ah, t'es là? Ouais. Bon, alors, pour le dernier exercice, je t'invite à me rejoindre dans l'enfer de l'échec. Donc, on prend une barre. Celle-ci, ce n'est pas une barre ordinaire. Elle a été forgée il y a plus de 7 siècles dans les hautes terres d'Écosse. Ah oui, putain, c'est là. C'est une barre comme on en fait plein. Bien grosse. Ok. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir mes dorsaux comme si j'avais un arm blaster. C'est bien comme ça que ça se nomme? Ouais. Voilà. Et puis, je vais faire du cœur jusqu'à ce que mes bras restent en bas. Ok? Allez. C'est quand même très lourd. Tu me vois? Oh putain, là on te voit, oui. Prends, tu vas arrêter de bouger? On va rester dans une forme correcte. C'est que je bouge pas parce qu'il y a des angles qui m'évitent. Allez, allez, crève. Come on. Yep. Allez, encore. Ouais. Mike Earl, Mike Earl, Mike Earl. Yep, buddy. Allez. Bon. Yes. En essayant de rester dans une forme correcte, j'ai tapé 25 ou 26 reps. Si jamais on commence à partir en curl triché, j'aurais peut-être pu en rentrer encore 10. Donc voilà. On va finir. Ça va? On va finir la séance comme ça. Et puis, je vais rajouter encore une série de ce genre. Et je vous retrouve dans ma gamelle pour le repas numéro 4. En guest aujourd'hui, Gorloumi. Oui. Je suppose qu'ensuite, ton emploi du temps de ministre. Oui, parce que j'ai un emploi du temps de ministre. Oui. Vous ne connaissez pas ma vie. Donc, je vous retrouve dans la gamelle. Et lui, on le retrouve demain. Voilà. Music. Musique. À tout à l'heure. Ah, et moi, à demain. Bonne soirée, bonne journée. Bonne branlette. Voilà les gars, session terminée. Session des plus intéressantes avec Maître Liouda. Donc comme je vous ai dit avant que ça coupe, je vous retrouve pour mon 4e repas. Alors est-ce que vous arrivez à voir? Donc toujours livré par Iron Food, qui me fait mon plat alimentaire perso. Je vous laisserai dans la description
les recettes, enfin tout ce qu'on peut trouver sur le fly, quoi. Donc j'ai consommé tous les glucides de ma journée. Et là on retrouve 3 blancs d'œufs, 80 g de poulet et 80 g de bœuf maigre. Ok. Alors, d'habitude, après l'entraînement, je recharge tout le temps en hydrates, donc en glucides. Mais j'ai consommé tous mes glucides, comme je vous ai dit. Et puis, en réalité, l'important, c'est le total de macronutriments sur la journée et le total calorique sur la journée. D'accord? Bien que si c'était une séance très intense, il aurait fallu quand même recharger un minimum en glucides. Mais là, on a fait un petit muscle avec les abdos. Donc du coup, je peux me permettre de plus manger de glucides jusqu'à demain. Voilà les gars, et je vous retrouve pour le dernier repas, le repas numéro 5. Les bébés monstres. Conclusion de la journée avec le dernier repas. Voilà. Toujours pas de glucides. On a 150 g de poulet et 3 blancs d'œufs. Et un petit peu de verdure. Voilà. Toujours by Iron Food. Voilà. Ben, c'était une très bonne journée au niveau training. Une très bonne journée au niveau business. On a fait le taf. Et puis chaque jour comme ça. Chaque jour. Entraînement, macronutriments. Il n'y a que comme ça que vous allez progresser. Dans une prochaine vidéo, je vous détaillerai bien comme il faut les macronutriments et on essayera de faire un total calorique à la fin de la journée. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. Si jamais vous avez des questions dans les commentaires, je vais faire toute une semaine d'entraînement en vidéo, comme je vous l'ai promis pour les 10 000 abonnés. Et ensuite, on essayera d'enchaîner avec une FAQ. Voilà les gars, on vous souhaite une bonne réception. Iron Soda le building.